texte un simple prétexte revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que j'isole une des idées où je crois avoir beaucoup de matière, mais en oubliant de revenir prendre en charge les autres idées. Donc le texte n'est pas un prétexte. Il faudrait avoir ce qu'on appelle la religion du texte, savoir que le cadre de notre réflexion est circonscrit à l'intérieur du champ ouvert par le texte lui-même. Deuxième chose à éviter dans ce processus d'explication, c'est la paraphrase. La paraphrase consistant simplement pour certains candidats à s'amuser, à déplacer une virgule, à changer l'ordre des mots, à changer un mot par un synonyme, ce n'est pas une explication, ça c'est de la pure paraphrase. Donc évitez, j'ai dit, de faire du texte un prétexte d'étalage de connaissances. J'ai dit deuxièmement, évitez encore une fois de trop sortir du texte parce qu'il ne s'agit pas d'une dissertation, il s'agit d'un commentaire de texte. L'autre élément, il faut veiller à l'équilibre des parties. C'est vrai qu'on a forcément plus d'idées sur tel aspect plutôt que sur tel autre aspect, mais veillez à ce que, encore une fois, il y ait une petite forme d'équilibre au niveau du traitement des différentes idées du texte. Et également, veillez à ce que la langue par laquelle vous vous exprimez soit claire, ça c'est important, parce que vous ne pouvez pas réussir votre travail de commentaire si vous ne maîtrisez pas la langue justement de communication, mais également, comme je vous l'ai dit, veillez à ce que vous dites soit toujours fondé par le texte lui-même. L'autre élément, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, nous l'avons déjà dit et c'est valable ici, il faut toujours s'appuyer sur les outils grammaticaux de l'argumentation pour assurer la cohérence de vos idées et de votre explication. Donc, on explique le texte à partir des idées relevées dans le plan de l'introduction. La deuxième étape, après votre phrase de transition, elle consistera à la discussion du texte. Il faut dire que c'est une partie extrêmement importante que malheureusement, beaucoup de candidats se contentent de bâcler en pensant que l'essentiel est dans l'explication, mais que non. C'est précisément dans la discussion que se trouve l'essentiel. Parce que c'est la discussion qui révèle votre capacité à jeter un regard critique sur une thèse énoncée par un auteur. Donc ne bâclez jamais la discussion, c'est la partie la plus essentielle du commentaire proprement dit. Maintenant, ce que nous avons dit ici est valable pour la discussion. Vous ne discuterez pas de chaque idée que vous avez déjà expliquée que non. Donc, il ne s'agit pas d'expliquer une idée, de la discuter, d'en prendre une autre, de la discuter. Non. La discussion, elle prend en charge la thèse qui est énoncée par l'auteur. Ça veut dire quoi? Que c'est le point de vue de l'auteur que j'examine de façon critique. Maintenant, comme toute critique, elle peut être une critique positive, elle peut également être une critique négative. Mais attention, en disant qu'elle peut être une critique positive ou bien une critique négative, il faudrait comprendre très simplement par là qu'on ne peut pas faire les deux. Ça veut dire que l'on choisit ou bien d'abonder dans le même sens que l'auteur et de mobiliser des arguments pour mieux fonder ce qu'il a dit, ou bien naturellement, dans la deuxième possibilité, la critique négative, de prendre un peu ses distances et de remettre en question le point de vue qui a été exprimé par l'auteur. Donc il faudrait que ça soit clair, vous faites une critique soit SOIT positive ou une critique qui est négative, mais vous ne pouvez jamais faire les deux en même temps. Et donc je vous ai dit, ne bâclez jamais ça, parce que sur les copies que vous rendez à l'examen, l'explication elle est généralement bonne et relativement abondante, mais vous vous fendez de deux phrases. Oui, nous pensons que le point de vue de l'auteur a des limites, ce n'est pas une critique. Si le point de vue a des limites, il faut le montrer, et il faut le montrer de façon argumentée. Donc c'est une mini-dissertation, mais une dissertation dans un seul sens, où on va dans le sens de l'auteur, ou bien on se donne les moyens de le remettre en question.